Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'un kyste sacro-coccygien? Un kyste sacro-coccygien, c'est aussi un sinus pilonidal. En fait, c'est une cavité qui se forme sous la peau, le plus souvent en regard ou au-dessus du coccyx dans le pli interfessier. Le pli interfessier, c'est l'arrêt des fesses. Ce kyste va contenir très souvent des poils et il va se manifester de manière douloureuse lors d'un épisode infectieux. Le kyste sacro-coccygien est donc une sorte de bouton centré sur des éléments pileux, sur des poils. Ces poils entraînent une irritation, puis une infection avec du pus qui va chercher à sortir à la peau par des petits tunnels qui sont appelés des fistules. Au niveau de la peau, on voit le ou les orifices de la sortie de ou des fistules, qui sont des pertuis, ceci soit au niveau du pli interfessier de façon très centrale, soit de façon latéralisée au niveau des fesses. Donc, le kyste sacro-coccygien, c'est une maladie qui survient le plus souvent chez des jeunes hommes. C'est 10 fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Ces hommes sont très poilus et souvent avec une pilosité assez foncée. Ce sont des gens souvent du pourtour méditerranéen. Il peut y avoir des infections aiguës très douloureuses durant lesquelles le patient n'arrive plus à s'asseoir, n'arrive même plus des fois à dormir. Il faut alors lever la pression en urgence par une incision sur le sommet du kyste infecté, c'est-à-dire que l'on doit ouvrir le kyste. On élèvera le kyste totalement une fois l'infection maîtrisée et ce à distance de l'infection. Ceci s'appelle réaliser une chirurgie à froid. Il peut y avoir des écoulements chroniques et récidivants avec des souillures de pus et de sang au niveau des sous-vêtements. Dans ces cas-là, les patients, souvent, n'ont pas de douleur, mais seulement une gêne plutôt sur l'hygiène locale. C'est assez embêtant pour l'intimité. Si le kyste n'est pas enlevé chirurgicalement, la récidive est très probable. Alors souvent, les jeunes se disent tout le temps « ça ne va pas me réarriver, je ne vais pas l'enlever » et ils ne se décident que lors de la récidive. Et ils se décident donc à opérer. Quand on opère un kyste sacro-coccygien, il faut bien sûr le faire dans d'excellentes conditions et bien tout enlever, le kyste, les trajets fistuleux et les orifices de sortie. Nous verrons les techniques chirurgicales dans une autre petite vidéo.